Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler pourquoi je préfère investir sur des plateformes d'investissement étrangères et non françaises. Donc voilà, pour moi, il y a deux raisons principales et j'avais déjà évoqué ce sujet notamment dans la vidéo que j'ai fait sur l'arnaque de la flat tax juste ici. Donc vous pourrez retrouver déjà également une grosse partie pourquoi finalement cette fameuse flat tax en tout cas est du coup plutôt à votre désavantage. On va aller sur mon écran et je vais vous montrer pourquoi. Dans cet exemple, du coup, je suis parti du postulat qu'on démarrait avec un capital de 100 000 euros. Encore une fois, je ne prends pas 100 000 euros au hasard, hein, donc j'ai fait une vidéo également sur comment et du coup gagner vos 100 premiers milliers d'euros. Donc voilà, ça vous pouvez retrouver la vidéo. Et également, donc, avec un rendement brut de 10%, pareil, je ne le prends pas au hasard, hein, bien sûr, et je présente régulièrement des plateformes qui offrent facilement 10% en moyenne, hein, voilà, donc forcément, vous avez du realty, du crowdfunding immobilier, il y a plein de plateformes qui offrent ces rendements en moyenne, et forcément, avec, en tout cas, à la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, la flat tax qui est de 30%. Donc, on va partir du postulat avec donc une plateforme étrangère et une plateforme française qui, elle, prélève finalement du coup ces 30%, prélève du coup cet impôt pour l'État et le reverse directement à l'État. Donc, alors, je suis parti pareil du postulat qu'on commençait à investir au 1er janvier 2024 ou à la limite au 31 décembre 2023 si vous voulez, mais en tout cas, on n'a encore pas touché de revenus avant janvier 2024. Voilà. Donc ça, c'est le postulat. Donc on voit si on investit ces 100 000 euros, et à la fin du mois de janvier, on touche 833,33 euros brut. Attention. Mais si on est imposé à la flat tax, donc ça veut dire que la plateforme prélève ces 30%, on ne touche finalement que 583,33 euros. Donc voilà, déjà, vous voyez qu'il y a une petite différence. Donc là, cet argent-là, on ne l'a pas touché, alors que là, on le touche. Donc là, ça nous permet de le réinvestir immédiatement. Donc voilà, on va faire ce qu'on appelle les intérêts composés, donc faire l'effet boule de neige. Donc là, on investit, on continue au fur et à mesure des mois. Et comme la première année, finalement, on déclare nos impôts vers mai-juin à peu près, et qu'on ne paye pas avant le mois de septembre de l'année, du coup N+1, donc on ne va pas payer avant septembre 2025. Donc là, on voit que j'ai déclaré tout en mai et juin, et donc là, en septembre, je vais payer mes impôts. Donc je vais payer 30% sur, du coup, sur la totalité des gains donc sur l'année 2024. Donc là, en l'occurrence, si on prend tout ça, ça nous fait sur du... Ah, pardon, c'était là en dessous. C'était celle-ci, donc on va payer 30% sur 10 471, ce qui nous fait, voilà, la louche à peu près 3 000 euros. Donc on voit que à la fin, on est en gain de toujours 15 896 euros. Alors que si on avait du coup payé la flat tax immédiatement, à cette période-là, on n'est qu'à un gain de un peu moins de 13 000 euros. Donc il y a quand même une différence de moins 2 905 euros. Donc c'est quand même pas négligeable. On voit également ce que vous touchez par mois, donc dans un objectif de rente, en tout cas préparer une rente, on voit aussi qu'il y a une différence. Alors sur les 983, vous allez devoir payer encore une fois ces 30%. Donc, mais on voit quand même que malgré tout, on va le voir au fur et à mesure des années, il va y avoir quand même une sacrée différence là-dessus. Donc là, voilà, au bout d'un an, vous êtes à ça. Après, on va regarder au bout encore d'un an. Donc là, on voit que la différence, on a quasiment encore 500 euros de différence. Ensuite, on passe 2027, on est à 4000 euros. Donc là, on vient de reprendre encore même 600 euros de différence. Et je me suis arrêté à 2028 au bout d'un moment. Et on voit qu'il y a encore de la différence. Donc là, je suis parti que sur du 4 ans. Donc voilà, les 4 ans, ce n'est pas non plus énorme sur une période d'investissement. Mais en tout cas, sur 4 ans, vous voyez qu'il y a différence de gain en tout cas et des quand même de 4 654. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'en effet, sur cette période-là, donc sur quand même 9 mois, donc là, il y a quand même 10 000 euros, on va devoir également payer à un moment donné.
Donc on va devoir payer donc 10 000 sur 10 600 sur 30 il y a encore 3 000 à peu près à payer. Donc là, il y a que 1 600, on va dire, euros de différence. Mais vous avez quand même perdu ces 1 600 euros de différence. Et attention, là également, c'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que en septembre, donc au bout de 4 ans, vous êtes à 1 222 euros de gains, en tout cas de revenus passifs bruts, et l'autre, vous êtes à 800. Donc pareil, vous allez devoir payer les 30%. Donc on est à peu près de tête comme ça, ça fait 360, on va être à peu près à du 800, 860, 870, donc 870. Mais voilà, vous voyez quand même, il y a une différence de à peu près 60 euros par mois. 60 euros par mois, c'est quand même pas négligeable. Donc, et là, on a fait qu'au bout de 4 ans, encore une fois. Donc 60 euros hein, sur l'année, ça fait quand même du 720 euros de différence. Et si en plus, au bout d'un moment, eh ben, votre objectif, c'est d'aller vivre à l'étranger avec peut-être une fiscalité plus avantageuse, et ben, au final, votre boule de neige aura moins grossi et finalement, c'est beaucoup moins intéressant. Donc là, je l'ai fait que sur 4 ans, mais faites-le sur 10 ans. Honnêtement, la différence, elle va être assez énorme. Là, on est à 60 euros au bout de 4 ans. Voilà, si on le fait 10 ans, facile, on va dépasser les 200, 250 euros, voire plus. Donc voilà, la différence est quand même assez importante. Et si votre objectif, c'est de préparer, pareil, votre retraite, et au final, voilà, à la fin, au bout de peut-être 20 ans, 40 ans d'investissement, imaginez la différence. Voilà, donc c'est quand même assez important, en tout cas, la différence. Autre information également qui fait la différence pour moi, et ça je l'ai appris, donc c'est tout chaud, je l'ai appris hier en regardant cette vidéo, c'est que si vous avez aussi le projet, je viens juste d'en parler, de partir vivre à l'étranger, justement pour peut-être avoir une fiscalité plus intéressante, mais encore une fois, on ne part pas pour avoir une meilleure fiscalité, mais on part pour un projet de vie, pour avoir une qualité de vie plus intéressante. Mais si vous décidez d'aller vivre, voilà, je ne sais pas, dans un pays où la fiscalité est plus douce qu'en France, à peu près partout, hein, c'est-à-dire, en fait, si la totalité de vos revenus vient de la France, même de plateformes françaises, type vous faites que de la SCPI, vous faites que finalement du crowdfunding immobilier, donc comme Clubfunding par exemple ou autre, et en fait, la France peut vous requalifier en tant que résident fiscal français. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de cette interview de cette notaire qui est spécialisée justement sur l'expatriation. Donc voilà, donc c'est aussi un problème et comme vous savez, moi, c'est un de mes objectifs d'aller vivre à l'étranger. Donc voilà, pour moi, c'est clairement un problème. En tout cas, ça posera clairement un problème. Et c'est pour ça que je préfère, en tout cas, diversifier aussi mes sources de revenus. Autre point, je viens de l'expliquer, c'est également, c'est que quand on investit sur des plateformes françaises, forcément, on est payé en euros. Or, voilà, l'euro, chacun peut en penser ce qu'il veut. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Mais le problème, encore une fois, en tout cas, un des points très importants dans l'investissement, c'est la diversification. Et donc, la diversification aussi dans les devises. Et donc, c'est important d'investir sur des plateformes étrangères aussi qui permettent finalement d'investir sur des devises différentes. Voilà, je vous ai présenté régulièrement, forcément, Realty qui est en dollars américains. On a aussi Invest Dubai qui est sur du dirham émirati. Voilà, il y a plein de plateformes assez différentes et au fur et à mesure, on va en présenter d'autres. Mais l'idée, voilà, c'est en tout cas d'être sur du coup, des devises différentes aussi pour se diversifier. Après, investir sur des plateformes françaises n'a pas que des désavantages. Clairement, je l'entends, finalement, le fait que la plateforme aussi collecte l'impôt pour vous et le déclare à l'administration fiscale, et que finalement votre fiche d'imposition soit automatiquement remplie, je comprends clairement que c'est un avantage. Après, personnellement, moi, je suis absolument tous mes investissements et à la fin, je compare. Donc, finalement, de comparer ou juste de remplir la case, honnêtement, ça ne demande pas beaucoup plus de travail. Ensuite, d'investir sur des plateformes françaises, ça rassure par la langue déjà. Donc peut-être s'il y a un souci ou autre avec le support, on peut parler français. Et voilà, donc je comprends clairement, c'est aussi un avantage là-dessus. Ensuite, les plateformes françaises, elles sont régulées par l'AMF, donc le gendarme finalement financier français, donc qui met des lois pour finalement protéger les épargnants, les investisseurs français. Après,
Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je trouve que parfois, finalement, ces lois sont beaucoup trop restrictifs finalement pour des startups, pour des petites sociétés, pour innover, pour proposer aussi des nouveaux, des nouveaux projets, des nouveaux usages aux investisseurs français. On a vu quand même qu'il y a pas mal de plateformes françaises finalement qui ont échoué ces dernières années. Donc voilà, on a eu Blocks.co, on a eu Blog.imo, voilà, la liste en ce moment s'allonge pas mal, et on voit notamment des sociétés, pourtant des gros mastodontes comme Realty qui finalement voulaient venir sur le marché européen et que finalement, à cause finalement de ces lois, qui honnêtement ont beaucoup de mal. Et ça fait 2 ans, finalement 2, 3 ans que Realty veut venir en France et sur le marché européen. Et finalement, c'est toujours repoussé parce que finalement, au niveau restriction de loi, honnêtement, c'est très, très compliqué pour ces sociétés innovantes. Après, tout ceci n'est que mon avis aussi selon du coup mes objectifs d'investissement, mes objectifs de vie. Peut-être que vous avez une opinion différente. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez investir sur des plateformes françaises et donc dites-moi pourquoi, ou si vous préférez investir sur des plateformes étrangères, et donc dites-nous aussi pourquoi, les avantages selon vous. Et si vous avez aimé la vidéo, donc likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!